Garde va nous dire quelques mots d'accueil. Bien ça. Eh bien, nous sommes une fois de plus tous réunis. C'est une manifestation qui a beaucoup de richesses, et la ville de la Garde, bien sûr, en est la première qui réussit. Et c'est avec notre reconnaissance. Merci d'être venus si nombreux. Monsieur le maire a des obligations impérieuses ces jours-ci et m'a demandé de le remplacer, ce que je fais bien sûr avec beaucoup de satisfaction, ne serait-ce que ça me permet d'être au milieu de vous tous. Il a été retenu par des obligations impérieuses, mais il m'a bien dit, avant de partir, qu'il était quand même de tout cœur avec vous. Il reste très attaché justement à cette manifestation. Merci encore d'être venus si nombreux et surtout de porter haut la culture ainsi que la réussite de lui et surtout mon ami voisin dans notre travail en mairie, Monsieur Fanarolo, qui est un philosophe et qui prend le relais. Merci à vous tous d'être venus si nombreux et d'avoir une exposition d'une telle richesse. Philippe, ça y est. Bon, mon rôle premier est de faire des remerciements, bien entendu. Alors, bon, ça commence par la mairie de la Garde. J'ai 3 édiles importants qui m'entourent. J'ai oublié de parler de Madame Chabot. Pour moi, c'est Madame Delglas, mais c'est Madame Chabot. Voilà. Donc je suis bien entouré. Je voudrais les remercier parce que depuis 1999, je dois te dire, la mairie de la Garde nous réserve un accueil inestimable. Je dois dire que ce que vous faites pour nous n'a pas de prix. Nous sommes une association qui n'a pas d'argent et qui est bénévole également. C'est vrai que quand on reçoit un accueil comme cela, on peut réaliser des manifestations de ce niveau. Voilà. D'accord, merci. Elle me dit qu'elle c'est fait avec le cœur. Non, je dis que vous avez l'essentiel, vous avez le talent et le cœur. Je répéterai pas ce qu'elle m'a dit, c'est un compliment qui me dépasse. Alors, je remercie aussi le conseil général à la personne de Mme Muriel Constantino, qui devrait être là, chef de service, qui a été désigné par le président Ranqui pour représenter le conseil général aujourd'hui. Merci, madame. Je remercie quelqu'un qui devrait arriver, c'est notre nouvel inspecteur d'académie, M. Jean Verbucco, qui m'a promis qu'il serait là, mais un peu en retard, il a une réunion de travail au rectorat de lycée. Il avait une réunion de travail au rectorat de lycée. Je remercie l'Académie du Var en général et son président, Jean-Paul Méruès en particulier, je ne sais pas où il est, le voilà, et le président honoraire Jean Frisou, puis l'amiral de mer, et mon ami Marquet, mon ami et puis, je dois remercier aussi les organisateurs de la manifestation, Sylvie Vera au milieu, ou Sylvie Vera, voilà, qui depuis maintenant de très nombreuses années est la cheville ouvrière de ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qui mérite nos remerciements et nos félicitations. Elle est un peu, disons que tout ce travail est un peu éprouvé, parce que je vois depuis que je la connais, elle ne toujours pas grossi. Elle est un peu filiforme. Je suis accompagné du bureau de l'avocat. Pour
Je suis derrière pour pousser en mêlée. Merci, je m'en recule, c'est ça. Donc, Michel Cavelli, Jean-Claude Dufort, Adjoint au maire. notre vice-président, notre trésorière, Monique Janine Felouier, pardon, et le secrétaire général, je ne sais pas s'il est venu, mais lui, comme il habite Fréjus, c'est un peu loin. Alors, nous sommes aujourd'hui au 20e anniversaire de la Biennale de savoir artistique et de la Copa. Comme c'est une Biennale, c'est la 10e, le 20e anniversaire. Et nous sommes toujours très heureux, d'avoir pu donner la possibilité aux enseignants, aux membres de l'association, aux enseignants et à leurs amis de pouvoir exposer leurs œuvres et, disons, d'être connus de tous nos membres et bien au-delà, car notre manifestation commence à avoir une petite importance régionale, quand même. Nous avons, alors, traditionnellement, cette année, 2 invités d'honneur. Notre invité d'honneur, peintre, c'est l'amiral Georges Prudhomme. Alors, qui a... Alors, voilà, approchez-vous. Approchez-vous. Donc, l'amiral Georges Prudhomme a une carrière évidente, même brillante dans la marine. Il a commandé plusieurs sous-marins, donc un SNLE, pour ceux qui ne savent pas, c'est les sous-marins nucléaires de Saint-Mangin, c'est-à-dire le vecteur essentiel de la dissuasion nucléaire. Et alors, il a représenté l'état-major pour la construction et le suivi de la construction des bâtiments, notamment de ces bâtiments à Saint-Mangin. Donc, il est titulaire de plus éminentes décorations, officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Unité nationale. Il est aussi, alors, ça c'est pour la partie marine, il est aussi vice-président du Fonds patrimonial marin et fluvial. C'est ça. La fondation. La fondation. Alors, il est aussi un ancien élève de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Donc, il a aussi c'est aussi un artiste, c'est un marin, mais aussi un artiste. Alors, ces œuvres sont exposées ici, là, derrière vous. Je pense qu'il a une maîtrise parfaite de son art, de l'aquarelle. Sa peinture, elle est à la fois réaliste, car il a un souci il est capable de représenter tous les détails des bâtiments, des installations, des matériels. Mais elle est aussi, pour moi, elle est aussi un peu impressionniste, car ça nous donne la pensée, même à rêver sur tout ce qui concerne la marine nationale, mais pas uniquement la marine nationale, aussi les pêcheurs et tout ce qui concerne les ports et les marins. Merci, Amiral, d'avoir bien voulu. Être notre invité d'honneur à cette manifestation, et je pense que ce sera quelque chose qui aura une prolongation. Bon. Le deuxième invité d'honneur, on en a deux, c'est un sculpteur, M. Hervé Bazin, alors dit Chabaz. M. Hervé Bazin, alors ces sculptures, vous les avez là, il y en a une là. Hervé Chabaz, alors où est-il? Il est là. Alors, Hervé Chabaz, c'est un fidèle de notre exposition, c'est... Ma femme me précise que ma cravate est au milieu, c'est ça? Ah non, c'est pas grave. Je me surveille comme ça. Donc, monsieur Hervé Bazin, c'est un fidèle et c'est un sculpteur qui est, disons, qui est en essai dans ses composants. Son père était déjà sculpteur, professeur et meilleur ouvrier de France. Lui-même est tailleur de pierre et a travaillé sur la rénovation des monuments historiques avec les compagnons du devoir. Alors, je ne sais pas, je regarde son travail, il a la capacité, la force, la maîtrise de domestiquer et de donner vie au marbre de Carrare, qui est une pierre noble par excellence. Cette sculpture, ça s'appelle l'évasion. Et évasion, évidemment, il n'y a pas de meilleure évasion que de faire le tour de la Terre, qui représente la
C'est comme ça que je le ressens, je pense que je ne me trompe pas. Merci. Alors, d'autres artistes dont je voudrais dire un petit mot. Nous avons une invitée étrangère, Roxana, à nos côtés, qui vient des confins de l'Oran. Qui a exposé sur le côté gauche de la salle là-bas, bon, qui est une artiste qui a eu la bonne idée de peindre des tableaux de Toulon. Vous pouvez le regarder. Elle a visiblement la sensibilité toujours en éveil, un peu je dirais la slave.